Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question du bonheur. Est-ce que le bonheur existe réellement ou bien c'est une utopie? Pour apporter des réponses aux questions que suscite le bonheur, nous avons à nos côtés Monsieur Amitabh Krios Ido. Il est étudiant en 2e année de philosophie. Bonsoir, Monsieur Ido. Oui, bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un immense honneur de venir. D'accord, Monsieur Ido. Quelle définition est-ce que la philosophie apporte au bonheur? Bon, déjà même, il faut comprendre que dans le domaine de la philosophie, le bonheur a plusieurs acceptions différentes et il y a même quelques ruptures sur sa définition. Certains diront que c'est tout simplement la satisfaction de nos plaisirs. La satisfaction mesurée de nos plaisirs, c'est ce qu'Épicure dit d'ailleurs. Certains vont dire c'est dans la suspension de nos jugements, comme le dit les scepticistes. Mais personnellement, je pense que le bonheur, c'est un état dans lequel l'homme est dans un état dans lequel l'homme est permanemment heureux. Un état dans lequel l'homme n'a plus de contraintes. Il est libre et il jouit de sa liberté sans contrainte. D'accord, mais est-ce que le bonheur a une origine? Dire que le bonheur a une origine, oui. Il a la même origine que la conscience humaine. Le bonheur naît avec la conscience humaine. Quand l'homme vient au monde, l'homme, en développant la conscience, il a le désir d'avoir quelque chose, d'aller en quête de quelque chose. Et cette quête-là, c'est ça qui le mène au bonheur en fait. Donc on peut dire que le bonheur a une origine, mais seulement pour les hommes. Voilà, c'est les hommes, seuls les hommes cherchent à être heureux. Donc voilà. Les animaux ne cherchent pas à être heureux. Les animaux, ils cherchent seulement à satisfaire leurs désirs primitifs. Le reste, ils n'ont pas de conscience, donc ils ne peuvent pas savoir s'ils sont heureux. Ils ne vont pas chercher à savoir s'ils sont heureux ou pas. Ils veulent juste remplir leurs pensées. D'accord, mais est-ce qu'il y a des déterminants du bonheur? Des choses sur lesquelles on peut se baser pour dire que on est heureux? Honnêtement, déjà même, il faut comprendre que le bonheur, elle a deux acceptions. Il y a le bonheur terrestre qui se passe sur terre, il y a le bonheur absolu. Ce bonheur absolu, c'est cette définition qu'il avait donnée tantôt. C'est l'état dans lequel l'homme est heureux permanemment sans contrainte. Alors que le bonheur terrestre, c'est lorsque l'homme arrive à satisfaire un désir. Par exemple, je veux un téléphone dernier cri et j'arrive à l'avoir, ça me procure un bonheur. Sauf que ce bonheur, il n'est pas permanent en fait. Il est éphémère. Il est renouvelable. Voilà. Si je désire ceci aujourd'hui, demain je vais désirer autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, le bonheur ici, il a des fondements, mais il faudrait que ces fondements ils ne relèvent pas du matériel. S'ils relèvent du matériel, ils sont appelés à périr. Donc, ces déterminants doivent être au-delà du matériel. Doivent reposer sur des valeurs, sur des principes tels que la justice, l'égalité. Ceux qui défendent ces valeurs, on peut alors dire que leur bonheur est assuré de façon permanente. D'accord. Donc, ça veut dire que le bonheur est relatif. Par exemple, moi, mon bonheur peut être d'avoir une maison, une voiture. Une autre personne, c'est d'avoir de l'argent, je sais pas. C'est relatif en fonction le bonheur terrestre est absolument relatif. Si moi, je pense que mon bonheur sera dans le mariage, il y a l'autre, lui, pense que son bonheur sera tout simplement de pouvoir trouver du pain quotidiennement, de pouvoir trouver à manger. Donc, le bonheur, ça, c'est relatif. Mais ça, je parle du bonheur terrestre. Lui, il est relatif. Il y a un autre bonheur en dehors du bonheur terrestre. C'est ça que je dis là. Il y a ce bonheur que nous tous, nous devons chercher. Nous devons faire fi des bonheurs matériels. Je ne dis pas que le matériel est inutile, mais il ne faut pas prendre le matériel comme une finalité, mais plutôt comme un objet à partir duquel on pourrait s'appuyer pour aller vers le bonheur absolu. Le bonheur absolu qui garant la liberté, la justice et tout ce qui va avec en fait. Mais le bonheur, est-ce que ça dépend, notre bonheur, est-ce que ça dépend d'autrui? Oui, le bonheur dépend d'autrui parce que déjà, pour parler de bonheur, il faudrait que j'aie ma liberté sans contrainte. Pour avoir cette liberté sans contrainte, il faudra que j'en fasse également pour autrui. Il faudra que je respecte la liberté d'autrui. Si je ne respecte pas la liberté d'autrui, alors l'enfer devient les autres, comme l'a dit Sartre. Si je ne respecte pas la liberté d'autrui, l'homme devient loup pour l'homme. Donc, il faut que je respecte la liberté d'autrui. Que je ne lui fasse pas ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Là, je serai libre de jouir de tout ce dont je veux.
Voilà, je pourrais être libre d'agir pour mon bonheur. Si notre bonheur dépend d'autrui, donc c'est-à-dire que souvent on peut se priver de certaines choses qui peuvent nous faire plaisir pour l'autre, quoi. Bien évidemment, déjà il faut comprendre que le bonheur, ce n'est pas la satisfaction de tous les désirs, mais la satisfaction possible, la satisfaction du désir selon le possible en fait. Il faut satisfaire nos désirs selon selon nous disposons comme possibilité. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Si tu désires une chose et que tu ne peux pas la satisfaire, il faut passer à autre chose. Il faut être stoïque. Il faut apprendre à connaître que tout ne dépend pas de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et la plupart du temps, les choses qui ne dépendent pas de nous dépendent des autres. Les autres peuvent avoir des mauvais jugements sur moi. Je ne peux pas les forcer à changer ce jugement s'ils continuent à l'être. Les autres peuvent être méchants envers moi, mais je ne peux pas les forcer, mais je peux me permettre de me protéger de cela. Il y a des choses, quand je ne peux pas tendre vers cela, il faut que je l'accepte. Par exemple, je sais que je ne suis pas immortel. Je ne peux pas chercher dans mon désir, dans ma quête de bonheur à être immortel. C'est quasiment impossible, improbable. Donc, il faut comprendre alors que dans le bonheur terrestre, les choses sont limitées. L'être humain même est limité. C'est un être fini devant l'univers indéfini. Donc, il doit comprendre qu'il ne peut pas satisfaire tout. Et c'est là maintenant que la maîtrise de soi entre en jeu. Il faut savoir se maîtriser, savoir que certains désirs peuvent nuire et certains désirs sont bienfaisants. C'est à partir de là maintenant qu'on peut faire la dialectique entre le juste et l'injuste, entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, entre ce qui rentre dans le cadre moral et ce qui n'est pas moral. Donc, il faut comprendre donc que le bonheur de l'homme est limité et surtout le bonheur terrestre, il est périssable, il est renouvelable. Si je désire une chose aujourd'hui, je vais désirer autre chose demain. Mais si je ne peux pas l'obtenir, il faut que je passe à autre chose. Ça aussi, c'est une forme de désir. C'est une forme de bonheur. Quand la résilience ne peut pas faire quelque chose, il faut renoncer. Pas par lâcheté, mais par maîtrise de soi et par sagesse. D'accord, je reviens encore sur le fait que notre bonheur dépend d'autrui. Vous avez dit que notre bonheur dépend d'autrui. Oui. Donc, par exemple, si un nouveau, comment dire, bachelier gagne son bac et puis veut une filière, par exemple, il dit que la médecine fera mon bonheur. Oui. Et puis, ses parents disent que non, tu dois faire telle filière. Voilà. Donc, pour le bien d'autrui, le bien de ses parents, il doit renoncer à son bonheur puisque notre bonheur dépend d'autrui. Le bien d'autrui. Déjà, ici, il faut comprendre déjà que le choix de sa filière ça va dépendre, c'est tellement relatif. Déjà, vous avez dit que ses parents veulent qu'il fasse la médecine ou non, lui-même. Que lui-même veut faire la médecine et ses parents veulent autre chose, par exemple une autre filière qu'il fasse une filière. Supposons que ses parents veulent qu'il fasse par exemple la philosophie. Voilà. Si ses parents veulent qu'il fasse la philosophie, normalement ça devait être le contraire, mais bon. Si les parents veulent qu'il fasse la philosophie, lui-même, il doit analyser, voir les choses, c'est-à-dire il doit apprendre à être rationnel. Savoir, est-ce que toi-même tu es apte à faire la philosophie? Ça, c'est déjà une question. Est-ce que la médecine dont tu aspires, tu es apte à le faire également? Même si tu es apte à faire la philosophie, là encore, il y aura des choses que tu dois prendre en compte. Voilà. Donc ici, le choix va dépendre de lui. Mais il ne faudra pas qu'il fasse un choix dont lui-même il ne va pas réussir à s'en tirer. Supposons que tu décides de sacrifier ton bonheur pour aller faire la philosophie et que tu es déjà nul en philosophie. Tu ne peux rien créer en philosophie. Qu'est-ce que tu vas dire alors? Non seulement tu n'as pas pu satisfaire le bonheur de tes parents et encore moins le tien. Donc ici, il vaut mieux toujours faire ce que la raison te dicte. Même si tes parents refusent, plus tard ils pourraient l'accepter si tu fais preuve de détermination. Alors que si tu fais des choses, tu choisis une filière par contrainte, là, ça peut arriver un moment, même si tu as la volonté, la détermination peut s'étioler en fait. Donc, tu vas finir par te faire face à l'échec et ça, vraiment, c'est pas honorable. Mais il faut comprendre que parfois, ce qui ne fait pas notre bonheur peut aussi faire notre bonheur. Le fait de voir l'autre heureux peut nous rendre heureux, même si nous-mêmes ne le tuons pas. Donc, c'est pourquoi il faut apprendre à faire souvent des sacrifices, mais des sacrifices qui en valent la peine. Voilà, il faut faire des sacrifices si nécessaire. On fait des sacrifices et puis après, il n'y a pas de la reconnaissance. Oui, ça, ce n'est pas important. Qu'il y ait de la reconnaissance ou pas, c'est pas important. Il ne faut pas faire le bien envers l'autre et attendre quelque chose en retour. La satisfaction doit être dans l'acte de faire et non dans l'acte de retour, en fait. Voilà. L'essentiel, c'est ce que je donne.
ce qu'on me donne, oui, je dois être reconnaissant pour ce qu'on me donne, mais c'est pas parce j'ai donné qu'il doit avoir un retour positif forcément. Voilà. L'être humain, il est, comment on appelle ça, il est imprévisible. Il ne faut pas attendre vraiment grande chose de lui. Voilà. Il faut pas construire forcément ton bonheur sur lui, mais il faut construire ton bonheur en tenant compte de lui. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. D'accord, mais est-ce que tout le monde a droit au bonheur? Bien, droit. Tout le monde a droit au bonheur. Bien sûr, tout le monde a droit au bonheur. Le bonheur, quand on dit même celui qui tue quelqu'un, par exemple. Bien sûr, il a droit au bonheur. Il a droit au bonheur. Il a droit à la rédemption. Il a fait du mal à une famille. Bien sûr, il a fait du mal. Il doit faire face à ce mal. Il a mis l'autre famille dans le malheur. Et puis lui, il a droit au bonheur. Bien sûr, il doit faire face à ce malheur-là. Tu es un terroriste et que vraiment tu veux le bonheur. Tu dois faire une rédemption. Cette rédemption, c'est en te rendant et en acceptant tout ce qu'on va t'affliger. Il peut retrouver un bonheur, il peut trouver son bonheur à travers la rédemption, en payant ses crimes, même s'il ne pourra pas le payer. Soit peut-être en essayant de faire des choses honorables, mais en répondant devant la justice. Ça pourrait l'amener à la rédemption, même si quand même un prix et une vie n'a pas de prix. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Donc, tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde. Les adultes, les vieillards. Tout le monde a droit au bonheur, sauf celui qui ne le cherche pas. Mais cependant, avant de chercher chercher à être heureux là, il faut d'abord toi-même analyser vraiment parce que le bonheur ne vient pas d'un désir, il vient de la raison. Le bonheur ne vient. Si tu vas tenir compte du désir, tu seras toujours triste. C'est pourquoi dans le cas de l'amour, par exemple, on dit il ne faut pas toujours suivre le cœur. Si vous allez toujours suivre le cœur, vous allez toujours vous faire briser le cœur. Donc souvent, il faut mettre la raison. Peu importe, pour construire ton bonheur, il faut la raison. Impérativement, il faut la raison. Si tu vas suivre aveuglément tes désirs, tu vas tomber dans le précipice, tu vas tomber dans l'abysse. Tu ne vas pas t'en sortir. Non. Parce que dans la quête du bonheur, il faut tenir compte non seulement de la mesure du possible, mais aussi des répercussions futures. Voilà. D'accord. Mais est-ce que on peut avoir tous les biens matériels, avoir des voitures, des maisons, tout le confort possible, et puis ne pas être heureux? Déjà, il faut comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction des plaisirs matériels, mais dans la droiture du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le matériel, là, comme je l'ai dit, il y a le bonheur terrestre. Ce bonheur terrestre, c'est lorsque j'arrive à collectionner les choses que je veux. Mais sauf que chaque fois que je vais collectionner une chose, j'en voudrais une autre. Je suis un éternel insatisfait. Tout le monde est un éternel insatisfait. Dès que j'ai cela, je voudrais une autre. Dès que j'ai une marque, la marque d'un téléphone, un iPhone 16, un iPhone 17 sort, je vais chercher à le désirer. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il faut comprendre que ce qui compte, ce n'est pas vraiment le matériel. Parce que après avoir collectionné tout ce que tu veux, la beauté, le matériel et même l'amour, après cela, il peut s'installer le vide et la nuit. Comme le dit Schopenhauer, la vie, c'est comme un pendule qui oscille entre la souffrance et la nuit. Et cela, c'est absolument vrai. Pourquoi? Parce que une fois que tu as tout, tu vas ressentir le vide et tu vas comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui te manque, quelque chose qui va au-delà du matériel. Et ce quelque chose-là, c'est dans les valeurs, dans les causes qu'on défend. On va comprendre qu'en fait, la souffrance elle-même, ce n'est pas l'ennemi du bonheur. Parfois même, c'est le moyen par lequel on aboutit au bonheur. Vous comprendrez avec moi qu'il y a eu des martyrs, des héros de la nation qui sont tombés, qui ont préféré la mort au détriment du plaisir terrestre, parce qu'ils ont compris qu'ils défendaient une cause noble, l'égalité, la réhabilitation, le respect, la justice, la liberté. C'est cela qui conduit au bonheur. Se préparer de sorte à ce qu'on puisse être utile à la société, se préparer à ce qu'on puisse, comment on appelle ça, parvenir à quelque chose de nouveau, mettre en avant son état de surhomme. C'est cela qui nous confère le bonheur véritable. Donc, il ne faut pas chercher un bonheur périssable, un bonheur partiel. Il faut chercher un bonheur absolu qui agit sur nous éternellement. Voilà. Donc, ici, c'est comment on appelle ça?
il faut chercher le bien-être. Donc le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. Ce n'est pas ce qu'on a qui nous rend heureux, mais ce que nous sommes qui nous rend heureux, ce qui nous détermine, qui nous rend heureux. D'accord, vous avez dit qu'il ne faut pas chercher le bonheur périssable. Oui. Donc, mais est-ce que ce n'est pas ce bonheur périssable qui nous maintient en vie? Par exemple, acquérir une voiture, une maison, c'est un bonheur périssable. Mais est-ce que c'est pas le fait de vouloir avoir ces choses qui nous maintient en vie? C'est l'espoir, en fait. On se bat pour pouvoir avoir tout ça. C'est important. Pas l'essence de notre vie. C'est important. Le bonheur périssable, c'est important. Quand j'ai faim, je suis obligé de manger. Quand j'ai soif, je suis obligé de boire. Je ne peux pas respirer prendre une bouffée d'air et puis ne plus prendre une autre. Forcément, je vais en prendre d'autres. Il y a ce qui tient de nos survie et il y a ce qui permet d'animer la vie. Tout cela est périssable. Je ne dis pas qu'il faut le proscrire. Non. Il faut en tenir compte, mais il ne faut pas considérer cela comme une finalité. Est-ce que quand on achète une voiture, est-ce que toute ta vie dépend de cela? Est-ce que toute ta vie se résume à cela? Est-ce que quand tu as quand tu réussis ceci ou cela, est-ce que toute ta vie, et la signification de ta vie se résume à cela? Non. Il faut aller au-delà de ça. Il faut prendre ça comme un pont vers le bonheur absolu. Il faut utiliser tout ce qu'on réalise pour bâtir quelque chose de plus solide, en fait. D'accord. Mais est-ce que le bonheur n'est pas souvent une question de façade, quoi? On voit de nos jours sur les statuts, tout le monde est heureux en tout cas. Ça devient très intéressant. Le bonheur déjà actuellement, c'est ça je distingue les esprits faibles des esprits forts là. Et c'est ça notre société actuelle. C'est dangereux de voir des gens qui ne sont heureux qu'en accomplissant ce que d'autres personnes accomplissent, qu'en suivant ce que d'autres personnes suivent, sans chercher même à analyser. D'ailleurs même il y a une trend qui s'est passée sur TikTok où on dit que ma chérie, tu t'appelles combien dans ton prix? Et je vois mes sœurs qui se donnent à cela avec joie et elles rient. Elles rient et puis voilà, et puis elles réalisent ce trend et elles voient ça comme le bonheur. Mais c'est dommage parce que déjà là le chanteur il te dénigre et puis toi tu mais vous avez dit que le bonheur est relatif. Oui, bien sûr, mais le bonheur est relatif, mais c'est comme je l'ai dit là. Ce bonheur est vide et creuse, les sans valeur. Ce bonheur est sans valeur. Parce que si de nos jours, vous allez remarquer que, en fait, le bonheur, c'est le paraître. Dehors, tu souris, mais à l'intérieur, tu pleures. Mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Dehors, vous montrez que vous êtes un couple heureux. Dehors, vous montrez que vous avez de l'argent. Dehors, vous montrez que vous avez ceci ou cela. Mais à l'intérieur, bien vrai que tu as tout cela, mais tu es impuissant. C'est ça qui fait souvent que on voit les statuts d'une personne, tout le temps la personne est heureuse, on a l'impression que la personne a totalement réussi sa vie, n'a pas de soucis. Et puis à un moment, on entend que la personne s'est suicidée. Les personnes qui s'affichent le plus, les personnes qui dépendent du regard des autres le plus souvent, ils sourient au public et pleurent dans leur intimité. Mais pourquoi cela? Cela parce qu'ils tiennent compte du regard des autres. C'est ça qui est dangereux. Il faut tenir compte de l'autre et non du regard de l'autre. On tient compte de l'autre pour ne pas empiéter à sa liberté, à son bonheur, à son bien-être. Mais il ne faut pas tenir compte du regard de l'autre pour exister. Si je dois tenir compte du regard de l'autre, cela signifie que je vais faire ce que l'autre veut que je fasse, Je deviens prévisible, il n'apporte rien de plus à la société et ma personnalité s'efface. Cela, je pense que au fond de nous, c'est un bonheur, comment on dit, un bonheur sans valeur, sans importance en fait. D'accord. Donc, le bonheur qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas réel. Ce bonheur qu'on voit là, c'est un bonheur conditionné. C'est un bonheur. Est-ce que le bonheur ne se voit pas, ça se ressent. Tout bonheur qu'on voit n'est pas vraiment un bonheur. Le bonheur, ça se ressent. Ça se vit en nous et non en dehors de nous. C'est vrai qu'on peut l'exprimer, mais pas totalement. Donc, il ne faut jamais faire attention à ce que l'autrui fait dans son bruit. Son bruit peut parfois être le cri de son désespoir. Il y a des souris qui te semblent angéliques alors qu'au fond c'est démoniaque. Voilà. Donc il faut aller au-delà de ça. Il faut avoir la maîtrise de soi. Ça va faire trier les désirs. Et puis également, suspendre également son jugement, comme le disaient les sceptiques. Suspendre son jugement ici, pour ne pas juger l'autre. Pour ce qu'il fait. Il ne faut pas le juger pour ce qu'il fait parce que toi-même tu es plein de défauts. Si tu ne veux pas qu'on te juge, il ne faut pas juger l'autre. D'accord. Et une dernière question. Oui. Et au-delà de tout ce que vous avez dit de vos réponses précédentes et tout, donc, est-ce à dire que la quête du bonheur est vaine?
faut pas chercher le bonheur. La quête du bonheur, il faut chercher le bonheur, mais pas le bonheur partiel, le bonheur terrestre. Quand je dis il ne faut pas le chercher, je ne dis pas de rejeter tout ce qui est matériel, mais prendre cela comme un appui, comme un instrument vers un bonheur suprême, un bonheur absolu. Utilisez vos matériels pour faire le bien, utilisez vos matériels pour vous épanouir sans chercher à faire du mal à autrui. Utilise ton matériel pour ton propre développement, pour, comment on appelle ça, pour mettre en pratique le surhomme que tu es, comme le dit Nietzsche. Donc ici, le bonheur n'est pas vain. Le bonheur tel que je le perçois, c'est un peu comme nous les êtres humains, nous vivons dans un corps, dans une prison. Dans la prison, là, il ne faut pas chercher. La liberté n'est pas dans la prison, mais en dehors de la prison. Donc, est-ce parce que la liberté est en dehors de la prison que vous n'allez plus chercher la liberté dans la prison? Non. Bien que je sois dans la prison, je dois chercher la liberté. Je dois chercher un moyen pour pouvoir atteindre la liberté qui est hors de la prison. Donc l'être humain, en tant que corps, est en prison et en tant qu'un esprit, aspire à une liberté absolue, à un bonheur suprême. Donc le bonheur, pour ainsi dire, n'est pas vain. Mais il ne faut pas le chercher dans les... Il n'est pas d'ici-bas en fait. Comme je le dis, le bonheur n'est pas dans les plaisirs matériels, mais plutôt, en fait, dans la droiture du cœur. Le bonheur, dans ce qui restera après notre départ. Voilà, ce qu'il en sera après notre départ. Même s'il n'y aura pas un paradis, mais au moins qu'après notre mort, il y ait une empreinte sur la terre de façon éternelle. Comme Thomas Sankara, Patrick Lumumba, ainsi de suite. On peut même prendre Ibrahim Traoré, qui est déjà même un héros vivant. C'est sûr qu'après sa mort, il va laisser une empreinte indélébile. Et ça sera cela le bonheur. On va jouir de ses actes. Voilà. Donc le bonheur n'est pas aussi vain. D'accord. Mais il faut savoir le chercher. Avec raison, pas avec en fait, comme avec désir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ido, de vous être prêté à nos questions. Je vous en prie, c'était un immense plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yep. Et on espère vous revoir très très bientôt sur le plateau aussi. De Fadima Web TV. Pas de problème, ça a été vraiment un plaisir. Peut-être on va parler du malheur. Pourquoi pas, c'est important aussi. C'est important. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Merci beaucoup. Non, merci à vous également. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et malheureusement, nous sommes au thème de ces 26 minutes de discussion avec Monsieur Ido. Et bon, avant de vous laisser pour notre prochain rendez-vous qui est le mardi prochain, je vous laisse avec cette citation de Blaise Sandra qui disait que le seul fait d'exister est un véritable bonheur. Donc, moi, je dirais d'être reconnaissant pour ce que nous avons et travaillons afin de réaliser nos rêves dans la limite du possible plutôt, pour ne pas empiéter le bonheur des autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.